j'espère que vous allez bien. J'avais trop hâte de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de ma grossesse. Déjà à titre d'information et à titre aussi de souvenir, j'ai trop envie de vous faire un bilan par trimestre de cette aventure en fait qui est toute nouvelle pour moi. Du coup, aujourd'hui on va parler du premier trimestre. Donc je me suis munie de mon journal de grossesse et donc on va tout vous raconter aujourd'hui sur mon premier trimestre. Les symptômes, ce qui s'est passé, l'annonce, tout ça. Si vous voulez, tout est chapitré, donc s'il y a des trucs qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas. Alors, déjà, commençons par le commencement. Comment je suis tombée enceinte, l'annonce, tout ça, parce que ça a été une sacrée épreuve, on va dire. Donc, on a lancé le projet bébé en fin mai, début juin. Donc vraiment très récemment finalement. C'était pas du tout dans nos plans de 2024 à la base, mais du coup le projet a quand même été lancé un peu sur un coup. J'ai toujours été un peu plus carriériste, on va dire, et je me disais que même si je voulais être maman jeune, les études, ça allait m'empêcher de devenir maman jeune, même si je trouvais la bonne personne. Quand je vois toutes ces mamans qui arrivent à faire les deux ou qui se réorientent, etc., je me dis, il n'y a pas de... Enfin, finalement, en fait, je fais comme je veux, comme j'en ai envie, et s'il y en a qui y arrivent, pourquoi pas moi? Donc, du coup, j'ai eu un total déclic là-dessus, et c'est vrai que... Thomas, de toute manière, voulait être papa avant 30 ans. On s'est lancé, quoi. On s'est dit, ok, let's go. On a lancé le projet fin mai, début juin, parce que du coup, il fallait attendre que je finisse ma plaquette de pilules. Et je suis tombée enceinte milieu juillet, donc ça arrivait super vite. Surtout que vraiment, c'est très drôle parce que on a lancé ça dans une période où on ne se voyait pas beaucoup avec Thomas, étant donné que oui, on vit ensemble, mais moi j'avais les examens, après je suis partie 2 semaines en camp. Enfin, du coup, on s'est très peu vus, et c'est vrai que c'est pas à ce moment-là qu'on se serait dit waouh, ça y est, genre ça va tomber. Donc ce qui se passe, c'est que on arrive début août, et donc début août, on part en week-end avec mes grands-parents à Bénodet. Donc on part quelques jours. Et je suis éclatée. Mais quand je vous dis éclatée, c'est je dors, mais j'étais prête à faire 3 siestes par jour. J'étais trop fatiguée. Et je pensais en fait que c'était le contre-coup un peu du camp. En fait, c'était le début de mes vacances. Donc je me suis dit, c'est ça, genre j'ai fait 2 semaines, je suis explosée. Je me suis pas posé plus de questions que ça. Et j'ai bu de l'alcool, j'ai pris des jacuzzis, j'ai mangé plein de saumon cru et j'ai vécu ma best life. Finalement, on rentre à la maison et en fait, sur le retour, je me sens ultra mal. Genre une douleur que je n'ai jamais eue de ma vie, où je me tords en quatre. Vraiment, ça faisait trop mal. Dans la voiture, c'était horrible. Parce que Thomas savait pas quoi faire, moi je savais pas comment m'aider non plus. Genre vraiment ça m'a retourné le ventre, coup de poignard, je pense que ça m'aurait fait moins mal. Genre vraiment j'avais trop mal. Et finalement en fait au bout de 10 minutes ça passe, donc je m'inquiète pas plus que ça, je me dis que ça se trouve c'est un truc que j'ai mal digéré, parce que on était à la mer et tout, je mangeais plein de fruits de mer, donc ça se trouve c'était ça, et mes intestins ont pas kiffé. Coucou toi. Donc du coup ça se trouve c'était que ça. Et donc je me fais pas plus de soucis que ça, sauf que les jours qui suivent, je suis comme ça tout le temps. Ça m'arrive 5, 6, 7 fois par jour, où juste en fait pendant 2 minutes ça me tord le ventre, c'est horrible, vraiment une douleur qui est indescriptible. Et genre je ne peux rien faire sur le moment, ça me paralyse de douleur et je ne comprends pas. Donc je commence à m'inquiéter un petit peu et à aller voir le médecin. Et là, donc, le médecin me demande si je ne suis pas enceinte, et je lui dis que j'ai un retard de règles et que j'ai fait 2 tests de grossesse, mais que ils sont négatifs. Donc, pour moi, je ne suis pas enceinte. Et puis même, comme je vous ai dit, pour moi, il n'y avait pas beaucoup de probabilité que ça arrive. Donc, pour moi, c'était pas ça. Mais elle me donne quand même une prise de sang à faire. Donc, je pars faire ma prise de sang. Et en fait, la prise de sang montre que je suis bel et bien enceinte. Donc ça, on l'apprend le 9 août. Et donc, du coup, directement... Quand Thomas rentre, je lui sors le test sous le nez en mode « Waouh, je suis enceinte !» Mais sauf que du coup, donc génial, très belle nouvelle. Mais par contre, ça ne réglait pas mon problème, des douleurs horribles comme ça. Et donc, je laisse passer 2 jours supplémentaires. Parce que du coup, la médecin ne m'avait pas donné de raison particulière. Elle m'a dit « peut-être que vous êtes enceinte et que c'est des douleurs d'implantation. » Mais je vous jure que là, pour des douleurs d'implantation, c'était violent. Et donc, je laisse 2 jours passer. Et finalement, le dimanche, j'appelle le SAMU pour avoir un avis médical. Parce que c'était dimanche et que je voulais juste savoir ce que je devais faire. Et genre, si je devais attendre encore, si je pouvais prendre, je sais pas, un truc. Parce que le space-fond, ça servait à rien. Parce que le temps, en fait, que je prenne un space-fond, j'avais plus de douleur. Donc, ça servait à rien. Le SAMU me dit de venir aux urgences de la maternité. J'adore des prises de sang encore, sachant que je venais d'en faire une le matin. Enfin, du coup, le matin, genre 2 jours avant. Donc, prise de sang, analyse d'urine, tout ça. Enfin, vraiment le début de la joie, quoi. Et échographie dans laquelle on ne voit pas
de vésicule vitelline ni d'embryon parce que ben, du coup c'était un peu tôt. Je sais plus à combien j'étais, mais c'était très très tôt du coup dans ma grossesse. Vraiment, on voyait rien du tout et donc pas de possibilité de nous dire si c'était une grossesse extra-utérine ou pas, parce que du coup mes douleurs leur faisaient penser à une grossesse extra-utérine. Donc on me dit de revenir 2 jours plus tard. Le mardi, je reviens, rebelote, prise de sang, analyse urinaire, etc. Mes taux avaient bien augmenté, mes taux d'hormones de bêta-HCG là. Donc pas de souci, ça montrait que la grossesse était évolutive. Et finalement, on a pu voir un tout petit embryon. Du coup, c'était cool, ça montrait que bébé était bien au bon endroit. Par contre, du coup, pour mes douleurs, ils ont déterminé que ce serait plus dû à la constipation, que l'utérus voulant prendre de la place, il aurait un peu serré, on va dire, mes intestins qui ne se seraient pas du tout attendus. Et du coup, à chaque envie d'aller aux toilettes, ça me déchirait le bide, quoi, voilà. Et du coup, ben, c'était sûrement ça, puisque ben, quelques jours plus tard, ça s'est arrêté, naturellement, sans rien faire de particulier. Vraiment, juste, j'ai attendu que mon corps, on va dire, s'y fasse et s'habitue. Mais j'ai vraiment douillé durant tous ces jours. Et heureusement que j'étais en vacances, parce que vraiment, c'était des moments où j'étais paralysée, je ne pouvais rien faire, juste me tordre de douleur et attendre en fait que la douleur passe. Et en général, elle passait après avoir été aux toilettes. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que le début de la grossesse a commencé. Donc vraiment des symptômes très sympas. D'autant plus que durant ces jours-là, je crois que c'était 1 ou 2 jours avant qu'on apprenne que j'étais enceinte, on mange des sortes de petits nachos au fromage. Et c'est la première fois de ma vie, enfin que ça m'arrive, mais je mange. Et en fait, d'un coup, je sens qu'il y a un truc qui va pas, qui remonte. Et une envie de vomir instante. Je n'ai pas été vomir. mais, mais vraiment, genre, petit symptôme qui annonçait la chose. Pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas eu de... Enfin, je n'ai pas vomi du tout durant mon premier trimestre. J'avais beaucoup de nausées, c'est-à-dire que dès que je me relevais d'une sieste ou autre, vous voyez cette, cette sensation que vous avez quand vous vous relevez d'une sieste, que vous avez la pâteuse, que vous vous sentez sur une autre planète et tout. J'avais ça, mais en x10, c'est-à-dire que je me sentais mal. Je me sentais pas nauséeuse spécialement, mais genre juste avec une vieille pâteuse et tout. Et vraiment me lever, c'était un effort, mais terrible. Et ça a duré durant les 3 premiers mois, c'était terrible, terrible. Sauf que vu que j'avais besoin de dormir tout le temps parce que j'étais extrêmement fatiguée, ben finalement, je dormais, mais j'étais fatiguée. Je me réveillais avec la pâteuse dégueulasse là. Enfin, pour mon premier mois de grossesse, au niveau des symptômes qui m'ont grave marqué, j'ai noté du coup la nausée, la fatigue extrême, parce que là vraiment, c'était même plus de la fatigue, même plus avec Thomas. On se croisait, mais je dormais tout le temps, donc c'était horrible. J'ai noté constipation, crampes et sensibilité aux odeurs. Ça c'est pareil, c'est un truc m'a grave marqué, parce que de base je suis un peu madame vomi, on va dire, à l'école ou au centre de loisirs. Quand il y a un vomi, quand il y a un pipi, quand il y a un caca, c'est pour moi, parce que je ne suis pas sensible aux odeurs. C'est-à-dire que vraiment ça ne me fait rien d'avoir la tête dans le vomi, quoi, il n'y a pas de souci, je m'en occupe. Et j'ai une sensibilité très réduite à ce niveau-là. Et en fait, quand j'ai repris le travail, donc après mes vacances fin août, j'ai un enfant qui m'a littéralement presque vomi sur les pieds. Et c'est la première fois de ma vie que j'avais un relent, un renvoi en fait, en voyant et en sentant du vomi. Donc une sensibilité aux odeurs accrue. Genre des fois Thomas il faisait cuire des trucs genre du poulet, ça me donnait envie de vomir. Enfin, trop bizarre. Vraiment, c'est indescriptible parce que ça ne m'est jamais arrivé d'être sensible à ce point-là aux mauvaises odeurs. Donc voilà, ça m'a bien marqué. Ensuite, du coup, pour le deuxième mois, j'ai fait du coup ma seconde petite échographie parce que du coup, j'ai fait mes échographies d'urgence un peu aux urgences. Et j'ai fait du coup une échographie de contrôle à faire à la suite de ça. Donc du coup, ça a été mon échographie de datation pour regarder de quand datait le petit bébé, s'il avait bien un petit cœur qui battait. Parce que du coup, quand j'ai fait mon écho de datation, j'étais à 7 SA plus 4 jours. Ouais, donc je l'ai fait fin août. J'étais trop contente parce que du coup, j'ai entendu un petit cœur battre, donc nous dire que tout allait bien, que c'était bien évolutif et que bébé était bien là, en bonne santé en tout cas. Voilà, pour mes symptômes, j'ai noté nausée, toujours fatigue, parce que ça vraiment la fatigue jusqu'à fin octobre j'y étais, hein, mais vraiment en plein dedans. Donc ça m'a pas lâché pendant un bon moment. Sensibilité aux odeurs encore, et cette fois bon un peu moins classe, mais c'était pas de la constipation, c'était de la diarrhée. Dans les trucs aussi que j'ai notés sur ce deuxième mois, c'est vraiment l'appréhension et le stress parce que tu sens rien, donc tu sais pas si ta grossesse elle est évolutive,
si tout va bien, tu peux pas savoir, donc c'est super stressant parce que je me dis, moi pour le coup, comme vous le voyez, j'ai pas eu du tout de mal à concevoir, on va dire, et je suis méga stressée, enfin en tout cas pour les premiers mois j'étais méga stressée parce que j'avais trop hâte d'avoir mes rendez-vous juste pour écouter le cœur de bébé, histoire de me dire ok, ça a l'air d'aller. Alors je me dis pour les personnes qui ont des difficultés à concevoir, genre le jour où tu tombes enceinte, ça doit être un stress mais terrible quoi, terrible. Donc du coup voilà, j'étais méga stressée, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'attendais mes rendez-vous avec impatience, les échos avec impatience. Surtout que bah là, du coup, j'avais la chance du coup d'avoir une écho de datation, mais l'écho de datation n'est pas du tout obligatoire, donc si vous voulez, enfin si vous la faites pas, bah vous en avez, enfin si vous la demandez pas, vous en faites pas. Alors que du coup, ça fait que pendant les 3 premiers mois, bah, vous êtes un peu livré à vous-même en mode bah écoute, ok, ça grandit peut-être, peut-être que oui, peut-être que non, à voir quoi. Donc moi, pour le coup, je ne regrette pas d'avoir eu cette écho de datation. Au contraire, j'étais bien trop heureuse de l'avoir et j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience mon écho du premier trimestre. Donc du coup, pour mon 3e mois, pour mon écho du coup du premier trimestre, j'étais à 12 SA plus de jours. Donc cette fois, on a vu un vrai petit embryon prendre forme. Pour le coup, ça avait plus la forme, enfin ça avait une vraie forme comparée du coup à l'écho de datation que j'avais faite, où c'était un petit pois, où c'était tout petit. Là, ça avait une vraie forme. En plus, du coup, Thomas est venu avec moi, donc c'était trop beau. Il a entendu le cœur de bébé et tout, c'était trop trop bien. C'est ultra soulageant de voir que tout allait bien, que vu que le début avait été super dur et plein de questions, d'interrogations, parce que bah, c'est la première fois, du coup, c'est vrai que on a plein de questions, etc. Ben forcément, c'est trop soulageant de voir que tout va bien, que ça grandit bien, qu'il n'y a pas de soucis, etc. Donc pour mes symptômes, là, j'ai noté fatigue plus plus, parce que bah, comme je vous ai dit, jusqu'à fin octobre, c'était la merde. Et là, mon écho du premier trimestre, elle a été faite fin septembre. Donc après ça, j'ai encore eu un bon mois de fatigue. Donc c'était même pas les 3 premiers mois, c'était genre 4 premiers mois. Enfin presque 4 mois du coup, c'était vraiment hard pour le coup. Nausée parce que j'avais toujours ce truc en me réveillant là avec la pâteuse et le fait de pas me sentir bien. Il y avait que quand je mangeais que ça allait mieux. Sauf que j'avais pas très faim. J'ai perdu 3 kilos durant mes 3 premiers mois du coup. Donc, et pourtant je mangeais, mais je mangeais juste moins. Au passage, avec l'écho du premier trimestre, on fait aussi la mesure du coup de la clarté nucale pour faire une estimation du coup des risques de trisomie 21. Donc ça, du coup, je l'ai fait au passage. C'est un peu angoissant parce que les résultats sont envoyés au médecin et pas à vous directement. Donc en fait, si le médecin ne vous appelle pas, bon bah c'est que en général tout va bien. Mais c'est sûr que du coup, on est dans l'attente, etc. Donc là, pour la clarté nucale, j'ai pas noté du tout combien on était. Mais en tout cas, bref, c'était pas inquiétant. Et du coup, après, avec la prise de sang, etc., on est à un risque de 1 sur 7100, quelque chose comme ça. Donc du coup, pareil, c'était assez rassurant de voir qu'on n'était pas sur un risque très très élevé, en dessous de 1 sur 100. Et donc j'ai découvert en même temps ce mois-ci que j'étais pas immunisée contre la toxoplasmose, donc j'allais devoir me taper une prise de sang tous les mois. Moi qui adore ça, j'aime pas du tout les prises de sang, ça me fait un peu tourner de l'œil, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que maintenant que j'en fais tous les mois, c'est de plus en plus facile. Quand vous faites des analyses d'urine, vous vérifiez le taux de protéines dans les urines et le taux aussi de glucose dans les urines. Et il faut savoir que moi qui ne bois presque, enfin qui boit très très peu d'eau de base, c'est vrai que là d'un coup on me dit de boire tout le temps, c'est clairement pas possible du jour au lendemain. Et donc du coup j'ai vu que ça inquiétait pas mal de personnes de voir que le taux de protéinurie était super élevé ou que le rapport aussi, je sais plus avec quoi il est fait, je crois que c'est avec la créatinine, quelque chose comme ça, que le rapport protéinurie, créatinine ou voilà, était au-dessus de la moyenne parce que pour la protéinurie, il faut être en dessous de 15, je crois. Non, de 0,15 grammes par litre, ça doit être ça. Et pour le rapport, je ne sais plus. Moi, il faut savoir qu'à chaque fois, et ça jusqu'à ce mois-ci, là, ce mois-ci, c'est le seul mois où je suis en dessous, euh, j'ai toujours été au-dessus. J'ai toujours été au-dessus, tapant même les 0,37 grammes par litre. Et à partir du moment où vous n'êtes pas hyper tendu, faut pas s'inquiéter, hein. Vous buvez juste un peu plus d'eau le mois prochain, vous allez voir que ça va vite baisser. Donc vraiment à ce niveau-là, au début, moi ça m'inquiétait de ouf. J'étais là, mais attends, le rapport il est pas bon là, je suis grave au-dessus, c'est chaud et tout. En fait, c'est rien du tout. Juste à voir si vous n'êtes pas hyper tendu à côté, si votre tension est bonne, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc ça, c'est un truc aussi que j'ai découvert parce qu'il y a plein de choses que je savais pas. Donc ça, voilà, pour le coup, je l'ai découvert et je suis beaucoup plus posée
là-dessus. Au niveau des annonces, donc c'est à Thomas le jour même où je l'ai appris, parce que c'est pas que c'était inespéré, mais on s'y attendait vraiment pas pour le coup. On pensait vraiment pas que ça arriverait maintenant si vite. Et puis moi j'étais en mode, bah, de toute façon, j'ai mal au ventre comme si j'allais avoir mes règles, donc du coup il n'y a pas de raison que ce soit ça. Finalement c'était ça, donc voilà. Et on a décidé d'attendre début septembre pour le dire à la famille. Donc à ce moment-là, ça faisait 2 mois seulement. On a pris ce risque-là de le dire avant, mais en gros on l'a dit à la famille proche, donc on l'a dit à nos parents et fratrie. Et on a attendu du coup bah, l'échographie du premier trimestre pour l'annoncer au reste de la famille. Pour les annonces du coup, auprès du coup des parents de Thomas, on avait fait des... Oui, vous les trouvez facilement sur Amazon. Il y a des étiquettes tu vas être papy, tu vas être mamie ou quelque chose comme ça, qu'on a mis sur des bouteilles de vin, voilà, qu'on leur a offert au retour des vacances. Et pour mes parents, du coup, il y avait une échographie et un petit body avec marqué, je sais plus ce qu'il y a marqué sur le body, Baby 2025 peut-être. Ah, je sais plus du tout. Mais bon, bref, du coup, voilà comment on l'a annoncé. On a fait 2 petits cadeaux comme ça différents. Et pour le reste de la famille, après, au premier trimestre, on a juste envoyé un message avec l'échographie disant que tout allait bien, qu'on allait avoir un petit bébé prévu pour avril. Et puis voilà, si je devais faire un bilan un peu court de ce premier trimestre, je dirais qu'il était riche en découvertes et en émotions parce que c'est que de la découverte, enfin pour nous en tout cas, qui avons certes des petites sœurs et petits frères, mais c'est pas pareil du tout que le fait de ressentir autant de choses et voilà. Bah, surtout pour ma part en tout cas, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de symptômes un peu chelous, surtout le début de ma grossesse c'était un peu inquiétant. C'est vrai que directement ça met dans le bain et puis bah t'as tout ce stress aussi de savoir si bébé va bien ou pas, stress que t'as pas de base, que tu connais pas, t'as toutes les informations, tous les rendez-vous à prendre, échographie, suivi de grossesse, préparation à l'accouchement, enfin tu dois te renseigner là-dessus, t'entends des comment tu peux accoucher, enfin par voie basse, par césarienne, enfin tu t'entends des trucs et tu te dis mais waouh, genre c'est de la totale découverte. Moi je suis pas, enfin je connaissais pas du tout, Thomas non plus, donc c'est vrai que c'était vraiment que de la découverte pour nous, mais en tout point. Et puis après ben des belles choses aussi parce que bah, t'arrives aux échographies, tu vois que tout va bien, que ça grandit bien, tu vois de plus en plus de choses, tu vois des mouvements, enfin c'est super riche en émotions. Et donc oui, ça a été un peu dur, même si j'ai été épargnée par les... Ça va, je suis pas la pire, je suis pas à plaindre non plus. Mais disons que ce début de grossesse, je vais m'en souvenir, ça c'est sûr. Et c'était pas facile du tout avec la fatigue et le reste à gérer. Parce que quand il y a les études, le travail et la grossesse, franchement, heureusement que je suis tombée enceinte à ce moment-là. Parce que du coup, le premier mois était horrible et heureusement pour moi, donc j'étais en vacances pendant 3 semaines qui ont suivi mon début de grossesse. Parce que oui, je tombe enceinte mi-juillet. Donc du coup, j'étais en vacances le 21 juillet, quelque chose comme ça. Donc vraiment pile au bon moment en fait, voilà, parce que c'était vraiment les gros pics de fatigue. Et après, quand j'ai repris le travail, etc., mais c'était horrible. Parce que du coup, le travail, même avec la sieste, pendant les siestes des petits, je dormais avec eux parce que j'étais exposée et je ne tenais pas la journée, c'était pas possible. En plus, moi, tu m'enlèves le café, j'ai plus le droit à en prendre autant qu'avant. Donc, autant te dire que voilà, moi qui prenais des boissons énergisantes, voilà, dans le cul. Donc derrière, c'était hyper compliqué. Donc je rentrais, je dormais. En fait, j'allais à tout ce qui était obligatoire. Donc du coup, bah, le travail et mes aides obligatoires. Et le reste du temps, je dormais. Et donc malheureusement, du coup, vu que j'étais éclatée tout le temps, je ne pouvais pas bosser. Enfin là, vraiment, le rythme était horrible. Moi qui voulais étudier, c'était une catastrophe. Même le week-end et tout, j'étais mais déphasée complet, quoi. Et j'arrivais pas à me sortir de cette situation. J'avais beau prendre des vitamines et tout, ça fonctionnait pas, j'étais KO tout le temps. Enfin, c'est vraiment le truc que je peux pas recommander pour le coup, c'est études et début de grossesse. C'est horrible, c'est horrible. Donc heureusement que ça m'est pas arrivé pendant mes partiels parce que je pense que là, ça aurait été le pire du pire. Mais au moins, du coup, je retiens que pendant les partiels, il faut pas, il faut pas être dans les premiers mois de grossesse parce que c'est la merde. Là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux à ce niveau-là et heureusement parce que si j'avais été fatiguée pendant 9 mois, ça aurait été grave la galère. J'ai fini en arrêt 2 fois parce que j'y arrivais plus en fait. J'arrivais même plus à me lever de mon lit le matin tellement j'étais épuisée. Donc ça m'est arrivé une fois à la fin des vacances parce que j'ai repris pour 2 ou 3 semaines fin août début septembre. Je crois qu'à la fin, les 2 derniers jours, j'ai pas pu, donc j'y suis pas allée.
j'étais en arrêt. Et après, je me suis mise j'ai eu un arrêt au milieu octobre, quelque chose comme ça, parce que pareil, je pouvais plus. J'avais une opération en plus qui était prévue de base pour mon implant, euh, qui était prévue début septembre, sauf que bah, du coup, je suis tombée enceinte. Donc il a fallu la décaler parce qu'on évite de faire des chirurgies pendant le premier trimestre. Donc du coup, on l'a décalée à novembre pour que je puisse la faire pendant mon deuxième trimestre. Mais quand même, je me dis, mais c'est... Parce que déjà, ton corps, il subit. C'est énorme. Mais alors en plus, si tu veux lui faire subir d'autres trucs, c'est foutu, quoi. J'ai aussi expérimenté les choses à ne pas faire pendant la grossesse, malgré du coup les restrictions, on va dire, ou les conseils qu'on donne. C'est-à-dire que je me suis fait une teinture chimique sur la tête. Voilà, moi j'étais pas au courant, donc j'ai été la faire, et puis voilà. Donc depuis, je me retrouve avec mes racines, c'est pas grave. Mais du coup, je l'ai faite une fois, et bah, je bois du café quand même. J'essaie de pas trop en prendre parce que vous allez voir que je vous dirai ça pour le bilan de mon T2. Mais du coup, j'ai eu des petits problèmes, donc on va encore plus faire arrêter le café. Donc là, ça va, j'en prends moins. Et donc, je buvais quand même du café parce que j'avais pas le choix pour tenir, sinon c'était l'enfer. Sinon, en truc que j'ai pas respecté, je crois que c'est tout. La charcuterie aussi. Après, ça, c'était sous conseil de ma gynéco. Elle m'a dit que à partir du moment où la charcuterie était emballée sous vide, donc on trouve en supermarché, et qu'elle était consommée dans la journée, il n'y avait pas de raison que ça soit pas, enfin que ça me fasse que ça me fasse quelque chose, parce que il me semble en fait que la charcuterie qui est emballée sous vide, elle est forcément cuite, si je me trompe pas, et du coup pour la toxo, etc., il n'y a pas de risque. Donc du coup j'ai mangé de la charcuterie. Par contre, le truc que je regrette le plus, vraiment, c'est le saumon cru. Je rêve de sushi, vous n'avez pas idée là. Et pourtant, je n'y suis pas encore, hein. Il reste encore quelques mois à passer, mais j'en rêve. C'est un délire, vraiment. C'est un truc qui m'a manqué dès les premiers jours et qui continue de me manquer très très fort. Donc je suis bien contente de m'être gavée de saumon cru au tout début de ma grossesse, donc quand j'étais pas au courant. Mais des fois, ça me tente bien. Je pense qu'on a fait le tour de ce T1 avec beaucoup de fatigue, beaucoup de changements dans mon corps parce que ça m'a fait perdre du poids à la mort ce premier trimestre. Avec aussi beaucoup de hâte d'avoir un petit baby bump qui pousse, de sentir des mouvements, en fait, tout simplement. Et vous inquiétez pas, j'ai été récompensée dans mon deuxième trimestre. Et ça, du coup, je vous en parlerai dans le prochain bilan. De toute manière, il devrait arriver vite parce que bah, mon deuxième trimestre, il va se finir là bientôt. Donc du coup, derrière, je vous ferai mon bilan de T2. Et puis le bilan de T3, bah, il attendra un petit peu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je suis trop, trop, trop heureuse de parler de ça avec vous et bah, d'en faire à la fois en souvenir et à la fois en partage. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.